Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique constate un relâchement dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Ce département ministériel a ainsi annoncé hier 182 nouveaux cas de la maladie à coronavirus, ce qui porte à 3739 cas confirmés, dont 1818 guéris et 36 décès. Les précisions du directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba, dans le journal de 13h. 3739 cas confirmés de coronavirus en Côte d'Ivoire. L'épidémie est toujours présente dans le pays, donc attention au relâchement. En effet, des populations sortent dans les rues sans masque de protection ou ne respectent pas les mesures de distanciation sociale. Le risque de contamination est énorme. Pour en parler, Salima Toudia. Plus de 100 nouveaux cas enregistrés en une journée, ce bilan devient fréquent ces jours-ci en Côte d'Ivoire. Le pays affiche à son compteur plus de 1000 cas actifs de Covid-19. Plusieurs raisons sont évoquées par le gouvernement, notamment le dépistage de masse dans les centres d'accueil et de dépistage des différentes communes. Mais la question qui se pose également, y a-t-il pas un relâchement des gestes barrières du côté de la population? Pour faire le constat, nous nous sommes rendus dans la commune d'Adjamé. Ni la distanciation d'au moins 1 mètre, ni le port du cache-nez ne sont respectés de tous. C'est une question d'habitude, nous ne sommes pas habitués à ça. Depuis la Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu ce phénomène-là. Donc aujourd'hui, on nous exige à porter le cache-nez. Oui, c'est bon, c'est une prévention, mais souvent ça nous fatigue un peu. Ça nous étouffe et puis bon, on n'est pas habitué à ça, sincèrement. Dans les quartiers de Trècheville, la vie est faite pour être vécue sans cache-nez. On a mis, non? Ça, là, non, deux fois, là, ça me bloque, j'ai un problème d'asthme. À Cocody, il a fallu la présence de nos caméras pour que certains se souviennent de leur cache-nez enfouis dans leur sac. Il a dit cache-nez à 6 mois et demi, là, il n'est pas inspiré bien, c'est à cause de ça. Ça me fatigue tout. On note tout de même des points positifs. À l'entrée de l'église Saint-Jean de Cocody, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique sont obligatoires. Tout comme dans les rues, certains font du port du cache-nez une priorité face à une maladie qui continue de sévir. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, à noter que des kits sanitaires, des équipements agricoles et des vivres ont été offerts récemment aux producteurs des 39 coopératives membres des structures cacaoyères Ecokim, Kinuden et Sokak Katana, des dons estimés à 107 millions de francs CFA. L'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire a organisé il y a quelques jours à Bouaké, dans le centre du pays, une opération de don de sang. Il s'agit de soulager les malades en cette période difficile de coronavirus. Le point dans le journal de 13h. L'actualité hors de chez nous. Selon le sénateur américain Rick Scott, les États-Unis ont la preuve que la Chine cherche à ralentir ou à saboter le développement de vaccins contre la Covid-19 par les pays occidentaux. Interrogé alors sur les preuves dont disposeraient les États-Unis, le sénateur américain Rick Scott a refusé de fournir les détails, mais il a affirmé qu'elles provenaient des services de renseignement. Au Sénégal, l'ancien président tchadien Hissène Habré, 78 ans, condamné à perpétuité à Dakar pour crime contre l'humanité, a regagné hier sa prison. Hissène Habré avait bénéficié de 2 mois de sortie en raison de la maladie à coronavirus. Enfin, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP et leurs alliés sont convenus le 6 juin dernier de prolonger en juillet 2020 la réduction historique de production à laquelle ils s'astreignent depuis le 1er mai dernier, alors que la demande en pétrole subit toujours les conséquences économiques du virus. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.